Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de mars 2024 pour les signes astrologiques du Bélier. Et bien mes chers Béliers, qu'est-ce qui vous attend? Le mois sera très important. Des événements bouleversants nous attendent. On va voir tous les détails et les dates importantes à la fin. Merci pour votre fidélité. Donc, j'apprécie vraiment et abonnez-vous sans hésiter. Et même, vous pouvez devenir membre de la chaîne pour profiter des avantages exclusifs. Et merci pour vos super thanks. Eh bien, je commence par un grand événement qui va se passer dans le ciel. C'est la conjonction de Jupiter avec Uranus, planète de surprise, des imprévus, de liberté. Donc, normalement, cet événement va se passer exactement le 21 avril 2024, mais on peut ressentir l'influence sur nous déjà au mois de mars. Donc, ensuite, bien sûr au mois d'avril et même au mois de mai. Donc voilà, quelque chose imprévu peut se passer, peut-être une surprise, un événement, une rencontre, donc quelque chose que vous n'attendez pas, que vous n'avez pas planifié. Et bien sûr ici Jupiter, donc la planète de chance, peut nous donner peut-être des perspectives, des opportunités, des finances, donc c'est tout à fait possible. Et vous savez peut-être même le mariage pour certaines personnes, quand vous allez prendre cette décision, donc assez rapidement, ou vous pouvez faire cette rencontre qui va vous mener rapidement vers la création de la famille, donc le mariage c'est possible. Ça c'est d'une façon assez globale, mais si on parle du signe du Bélier, pour vous cet événement va plus influencer vos finances, donc génial également, donc magnifique. Peut-être vous allez gagner au loto, tentez votre chance absolument. Peut-être l'aide financière de quelqu'un que vous pouvez avoir, perspective dans le travail, donc qui peut vous apporter des changements positifs, des finances qui arrivent, donc c'est possible. Peut-être il y aura l'augmentation de salaire, des primes que vous allez recevoir, nouvelles sources de revenus, peut-être que vous allez voir d'une façon soudaine, ça peut vous apporter également des finances, mais vous savez comme une évolution rapide, donc c'est possible soudaine, qui vous donne comme un grand pas vers la liberté et la meilleure situation financière. Donc, soyez attentifs. Donc ensuite, le mois sera important pour vous dans le sens que vous devez un petit peu préparer donc votre futur pour les changements qui vont arriver ensuite. Donc je vais vous expliquer. Vous savez, il y aura l'influence de plusieurs planètes sur votre deuxième maison de développement spirituel, ces maisons de secret, mystère, donc la maison de libération également. Mercure, donc planète de communication, nos pensées, réflexions, jusqu'à 10 mars va vous donner justement la communication, peut-être une rencontre avec une personne influente qui vous oriente vers le futur. Vous savez, ça peut être comme un guide, donc qui va vous donner les réponses que vous avez besoin. Vous savez, la formation peut vous ouvrir également des perspectives pour le futur. Et vous savez, en général, pendant cette période, vous pouvez penser à votre vie un petit peu plus, à planifier votre futur, poser les questions un petit peu philosophiques. Qu'est-ce que je souhaite? Et c'est un très bon moment. On va voir ensuite. À partir de 11 mars, Vénus gère le même domaine et vous apporte de l'amour, bien sûr. Mais cela peut être un petit peu secret pour le moment pendant cette période où admirateur caché, une admiratrice cachée qui peut apparaître dans votre vie et ça peut vous surprendre. Donc voilà. Vous savez, vous pouvez avoir la relation à distance, peut-être que la personne elle est loin de vous, vous pouvez communiquer par l'internet, la rencontre par l'internet, c'est possible également, ou pendant le voyage. Et vous savez, parce que à partir de 22 mars, donc, il y aura également l'influence de Mars, planète de l'énergie, donc dans le même domaine, et le voyage un petit peu loin, c'est tout à fait possible que vous pouvez faire cela pour vous ressourcer,
aller, justement, ça peut être, vous savez, un petit peu loin, sur une île, c'est possible même dans les endroits un petit peu sacrés, les lieux sacrés, c'est possible parce que vous avez besoin de cela. Et vous savez aussi, deuxième maison, c'est la maison de libération. Peut-être pendant cette période, vous allez analyser votre vie et comprendre qui est-ce que vous n'avez plus besoin, qui est-ce que vous souhaitez laisser dans le passé, comment vous voyez votre futur, comment vous voulez changer votre vie. Ça, c'est un très bon moment, ça, c'est important. Parce que le 10 mars, il y aura la nouvelle lune en signe de poisson. Et vous savez, la nouvelle lune donne toujours de très bonnes énergies de développement. Donc, vous savez, comme une nouvelle étape qu'on peut commencer. Et le signe de poisson représente le rêve, l'inspiration, la créativité, toujours le développement spirituel et tout ce qui est mystérieux. Donc, c'est vraiment très harmonieux avec tout ce qui va se passer dans votre vie. Et c'est très bien, premièrement, pour analyser sa vie, peut-être l'année précédente, l'année qui passait, qu'est-ce que je souhaite faire maintenant également, mon futur, vers quoi je me dirige, retrouver peut-être une inspiration à l'intérieur de vous et surtout le rêve, pensez à votre rêve le plus profond. Je dis toujours que tout commence par un rêve. Et vous savez, pensez aussi à vos envies, désirs, cacher quelque chose que vous souhaitez réaliser. Et peut-être même vous n'avez jamais parlé à cela, donc autour de vous. Donc voilà, et vous savez, peut-être changer quelque chose dans votre vie, se libérer, c'est un très bon départ parce que le 20 mars, le soleil entre dans votre signe, vraiment la période qui est très importante pour vous, et la nouvelle année astrologique commence, parce que Bélier, c'est le premier signe astrologique. C'est pour ça, cet événement aussi, c'est quelque chose de très important. Vous savez, très forte énergie. Donc, il y aura l'influence des planètes très forte sur nous pendant cette période. C'est vraiment le moment de commencer, on va dire, comme la nouvelle vie. Pensez, qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année? Donc, globalement, et lancez-vous maintenant. Peut-être réaliser votre rêve le plus profond. Donc, c'est possible. Et vous savez, Bélier, c'est un signe de feu. Donc, vous savez, quand il y aura pendant cette période, comme l'explosion d'énergie, et vous êtes donc les leaders aussi, et pendant cette période, vous devez vraiment montrer votre personnalité, vous sentir de cette façon, donc vous comporter de cette façon, quand vous êtes sûr de vous, prendre le risque pour changer votre vie, réaliser vos plans, projets, donc et vous pouvez avoir un très beau résultat donc durant l'année, c'est-à-dire que tout ce que vous allez commencer maintenant pendant cette période, donc vous pouvez avoir des grandes perspectives de développement par la suite et attendre un très beau résultat à la fin de l'année. Donc en plus, donc Mercure entre dans votre signe de Bélier le 10 mars, et donc il y aura plus de communication, des rencontres, de nouvelles, vous serez peut-être plus ouvert autour de vous, il y aura plus de contacts, donc vraiment les gens ils vont venir vers vous, donc profitez de cela pour développer votre entourage. Et vous savez, il faut oser aussi de négocier, montrer toujours vos envies, parler de vos idées, lancez-vous pendant cette période. Donc voilà, vous savez, il faut absolument profiter ces énergies de Mercure au mois de mars, parce qu'après, au mois d'avril, Mercure sera rétrograde. Mais j'ai envie de faire une vidéo par rapport à cela pour vous donner plus de détails. Donc abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous savez, je dois vous dire, quand Mercure est dans votre signe, vous pouvez avoir la communication dans n'importe quel domaine de votre vie, c'est-à-dire que plus de contacts dans votre travail, rencontrer des amis, donc dans votre famille également, il y aura peut-être des événements, donc vous allez vous voir plus. Et dans la vie amoureuse, bien sûr, il y aura peut-être plus de rendez-vous. Donc voilà, donc profitez de cette période. Donc voilà, et bien, ensuite, le 25 mars, il y aura la pleine lune et l'éclipse lunaire en balance, donc événement très important. Autour de la date de l'éclipse, on peut avoir des événements, des nouvelles, des rencontres qui peuvent nous bouleverser d'une façon positive ou négative et pour longtemps. Vous savez, le cycle de l'éclipse, c'est 18 ans. Attention,
attention, les décisions prises pendant cette période, peut-être des engagements, peuvent changer considérablement votre vie et ça sera très difficile de les changer pour finir quelque chose. Donc voilà, et vous savez, en général, l'éclipse, donc en balance, peut concerner nos relations, partenariats professionnels ou dans la vie amoureuse. Donc c'est vraiment le domaine qui est très très important. Et vous savez, l'éclipse lunaire peut nous éclaircir quelque chose. Vous savez, par exemple, la formation cachée que nous n'avons pas vue avant, les secrets, mystères, les révélations, peut-être sur votre partenaire quand tout devient clair pour vous, votre futur ensemble. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, vos plans, projets, comment vous voyez votre relation, c'est tout à fait possible. Et d'ici là, peut-être même il y aura certains secrets que vous allez voir, les décisions importantes peuvent être prises, peut être un engagement pour certaines personnes, donc c'est tout à fait possible. Et vous savez, nous avons déjà eu l'éclipse solaire en balance le 2 octobre 2023, donc peut-être déjà dans votre vie, donc il y a eu des changements importants, peut-être vous allez faire une rencontre. Donc c'est possible, ou le projet que vous avez commencé avec votre partenaire, et maintenant vous pouvez, vous savez, avoir comme une culmination. Donc tout devient clair, peut-être le résultat arrive, peut-être vous avez fait une rencontre pendant cette période, et maintenant vous décidez de vous marier, donc un engagement vous attend, ou d'autres projets importants comme le déménagement, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, ou pour certaines personnes, vous savez, ça peut être aussi le divorce, c'est aussi la décision qui est très importante, qui change notre vie complètement. Donc voilà, mais j'ai envie de faire aussi une vidéo pour parler en détail donc par rapport à cet événement. Donc voilà, et vous savez, pour les béliers, ça sera très important donc cette éclipse, parce que donc cette éclipse ouvre le couloir des éclipses, et le 8 avril donc il y aura l'éclipse solaire dans votre signe. Donc ça, c'est un événement très important, donc soyez attentifs quand toujours des changements importants, donc c'est possible pour vous, et vous savez, et ça peut concerner pour vous n'importe quel domaine autour de cette date, mais vous savez, toujours l'influence des éclipses, ça commence un mois avant, et ça peut durer aussi un mois après, donc voilà. Ça peut concerner votre personnalité, donc n'importe quel domaine de votre vie, par exemple le travail, la vie amoureuse, vos amis, votre logement, donc voilà. Mais on va parler aussi en détail par rapport à cet événement, et vous savez, le mois d'avril sera aussi important pour vous, parce qu'il y aura beaucoup de planètes donc dans votre signe, donc voilà, soyez comme attentifs. Déjà, le mois de mars, très important, parce qu'il y a le soleil qui entre dans votre signe de bélier, et ensuite, l'influence d'autres planètes au mois d'avril pour vous, donc voilà, soyez attentifs. Eh bien, on va voir les dates importantes. Qui est-ce que nous devons savoir donc au mois de mars? Eh bien, le 1er mars, donc Soleil fait un bon aspect avec Jupiter, donc la journée pleine de perspectives, très bien pour faire la formation, éventuellement apprendre des langues étrangères, la culture d'autres pays, tout ce qui est lié à l'international, c'est parfait. C'est très bien pour les déplacements ou les contacts avec les personnes influentes, donc haut placées, c'est possible. Le 3 mars, Vénus fait un aspect délicat avec Uranus, donc attention, il faut faire attention aux dépenses impulsives et inutiles. Les conflits avec le partenaire, c'est possible, et c'est vraiment pas le moment d'analyser votre vie amoureuse, donc peut-être vraiment faire les conclusions, donc non, il faut attendre un petit peu, plutôt apporter de nouveautés dans votre relation, donc pour peut-être surprendre votre partenaire. Le 4 mars, Mercure a fait un bon aspect avec Uranus, donc des surprises et les idées géniales arrivent. C'est très bien pour la formation, surtout la formation liée à l'ésotérisme. Donc si ça vous intéresse, pour le développement spirituel, faire éventuellement les méditations, les réponses peuvent venir donc pour vous. Donc voilà, et écoutez votre intuition. Donc très bien.
Donc ensuite, vous savez, le 8 mars, Mercure fait la conjonction avec Neptune, très bien pour rêver ou faire une rencontre romantique, donc déclaration d'amour, c'est tout à fait possible, et vraiment montrer votre créativité, donc l'inspiration arrive pendant cette période. Et vous savez, en plus, le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes, mesdames, profitez bien, soyez romantique, faites-vous plaisir, donc rêvez tout simplement. Et bien ensuite, le 9 mars, donc Mars, donc un aspect délicat avec Uranus, et le Soleil, donc un sextile avec Uranus. Vous savez, là ici, nous avons envie de liberté, peut-être passer à l'action pour défendre nos intérêts. Mais attention, pas de critique, pas un bon moment pour critiquer quelqu'un, pas le bon moment pour les manifestations, donc plutôt chercher les solutions qui ne sont pas ordinaires pour éventuellement résoudre vos problèmes. Donc voilà, et comme ça, vous pouvez utiliser ces bonnes énergies en votre faveur. Le 17 mars, la conjonction de Soleil avec Neptune, très bien pour rêver. Imaginez votre futur quand nous avons besoin de s'évader éventuellement. Donc toujours méditation, clairvoyance, spiritualité, très bonne journée. Pas très bien pour quelque chose qui demande la précision, peut-être l'analyse ou la concentration. Non, ici on reste donc dans quelque chose imaginaire, dans nos rêves. Le 21 mars, Soleil fait un bon aspect avec Pluton, donc très bien pour se montrer leader, prendre les décisions transformatrices. Donc, éventuellement, signature de contrats ou des engagements que vous allez prendre vont durer avec le temps. Vous savez, c'est un petit peu aussi logique. Donc, avec l'entrée de Soleil en signe du Bélier, nous avons parlé de le départ pour cette année astrologique. Et vraiment, les planètes nous confirment cela, que tout ce qu'on va commencer pendant cette période, il aura un très bon développement par la suite. Eh bien, donc aussi le 21 mars, la conjonction de Vénus avec Saturne, planète un petit peu de barrière et limite, et les illusions peuvent tomber ici et vous pouvez voir l'image réelle de votre partenaire, c'est possible, ou votre relation. Donc voilà, et ça c'est lié plutôt à l'éclipse lunaire quand tout se dévoile, donc on voit l'image réelle. Éventuellement une rencontre avec une personne sérieuse que vous pouvez faire quelqu'un responsable, peut-être plus âgé que vous, donc ça peut être dans le sens positif. Le 24 mars, Vénus fait un très bon aspect avec Jupiter, donc là ici la satisfaction totale, on prend du plaisir, très bien pour le mariage, donc les rencontres amoureuses, également partenariat professionnel, ou éventuellement vous savez les investissements, donc des achats, placement d'argent, donc ça c'est très bien. Donc voilà, 28 mars, Vénus fait un bon aspect avec Uranus. Des changements dans les relations amoureuses soudaines peuvent se passer, mais ça sera bénéfique pour vous. Et vraiment toujours apporter de nouveautés avec Uranus. Donc, développement rapide de la relation, c'est tout à fait possible. Donc voilà, et la chance arrive dans votre vie. Et bien voilà le mois de mars pour vous. Préparons-nous aux surprises et profitons de ces bonnes énergies très fortes, donc des planètes, pour changer notre vie et réaliser nos rêves. Je vous souhaite un très bon mois de mars. Donc, et bien sûr, le destin vous appartient.